duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons une invitée pas comme les autres, une invitée qui est prête à marquer son histoire, une invitée qui est prête à écrire son nom dans le grand livre des records du monde. Une femme tenace, une femme avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'histoire. Et cette histoire, nous allons donc découvrir toute cette histoire aujourd'hui. Les femmes ont toujours cette manie de savoir nous remplir le ventre, nous donner envie de manger encore et encore. Mais elle, pas seulement nous donner à manger, mais écrire l'histoire. Elle, c'est une chef cuisinière. Elle a décidé donc de représenter le Togo à ce grand concours de Guinness World Records, surtout pour le marathon du plus long, le plus long marathon culinaire au monde. Et nous sommes fiers donc d'avoir une représentante. Elles sont au nombre de 3, mais aujourd'hui, notre projecteur sera sur une. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez donc rester avec nous pour découvrir cette histoire de cette femme passionnée, de cette femme tenace, de cette femme courageuse que nous avons l'honneur et le plaisir de vous faire découvrir dans cette émission aujourd'hui. Pour connaître plus sur cette histoire, vous êtes sur la bonne adresse dans l'émission La Pause aujourd'hui, lundi, c'est le face-à-face. Et pas seulement le face-à-face, nous avons donc décidé de promener notre micro et notre caméra, comme toujours, avec Monsieur Hubert Abalo. J'espère que vous allez apprécier l'histoire de cette personne qu'il a eu à interviewer pour vous. Et bien sûr, Miss QTT, la QTT sera au rendez-vous, la police des réseaux sociaux. Elle a donc essayé, mesdames et messieurs, de promener également ses yeux, de promener également son savoir à détecter les meilleures vidéos et commentaires pour vous dans cette émission. Restez avec nous. Je suis sûre que vous allez apprécier également la vidéo et les commentaires qu'elle a pour vous aujourd'hui. On ne va pas terminer sans célébrer les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako. Vous allez donc découvrir votre animal porte-bonheur, votre caractéristique dans cette émission aujourd'hui. Et nous allons terminer sur une note de découverte avec Miss Grace. Aujourd'hui, elle revient dans sa rubrique Jeune Innove avec un jeune Togolais qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, le Togo, en matière d'innovation. Et tout ceci sera un cocktail que vous allez apprécier. Je vous installe convenablement avec le générique. On se retrouve juste après. Vous faites toujours bien de nous choisir dès qu'il sonne 11h30 universelle. C'est l'heure où la pause vous retrouve avec des informations. La pause vous retrouve avec la bonne humeur. La pause vous retrouve avec beaucoup de joie et beaucoup de surprises. Je l'avais déjà annoncé pour vous, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous recevons une femme d'impact. Nous recevons une femme passionnée, oui, une femme tenace. Vous savez, quand on parle de marathon, c'est pas seulement le moment où vous êtes en action, mais c'est également des moments de préparation. C'est également des moments où vous travaillez votre mindset. Et cette jeune dame, mis à part d'écrire son histoire, mis à part de faire un marathon, elle a décidé donc de se préparer. Comment est-ce que elle fait cette préparation? Quels sont les enjeux, les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui? Elle a accepté, mesdames et messieurs, de nous ouvrir son cœur et de nous dire pourquoi véritablement elle a décidé de se lancer dans ce marathon. Mesdames et messieurs, on introduit donc notre invité dans le face-à-face de ce lundi avec ce qui vient. Dans l'univers de Nil Louis
Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Nilu Farms est situé à Thiviers, non loin du CHR Thiviers. Nilu Farms, mangez autrement pour vivre mieux. Notre invité de ce lundi incarne l'audace, le raffinement, l'excellence et savoir-faire togolais. Je suis Laurence Assignon, CEO du restaurant Les Deux Arts. Chef cuisinière passionnée, entrepreneur accomplie, décoratrice de talent et femme d'influence. Elle est à la tête de plusieurs structures, Les Deux Arts Chic Event et The Gallery by Les Deux Arts. De la gastronomie à l'événementiel à pensant par l'immobilier, elle sublime chaque univers avec élégance et détermination. Pourtant, tout a commencé bien loin des fourneaux, avec une licence en comptabilité, contrôle et audit. Alors, comment passe-t-on des chiffres à la cuisine? C'est là toute la saveur de son parcours que nous allons ensemble découvrir. Son prochain défi... Laurence Assignon veut inscrire le Togo dans l'histoire du Guinness World Record. Braver le Guinness World Record en cuisine avec plus de 100 heures non-stop au fourneau lors d'un marathon culinaire historique où elle représentera fièrement le Togo. Aujourd'hui dans la pause, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Assignon, une femme visionnaire dont l'histoire est une véritable leçon d'audace et de passion. Restez avec nous, la table est prête. Restez avec nous, la table est prête, mesdames et messieurs, je ne vais plus trop parler. Nous allons recevoir ici dans le face-à-face de ce matin, Madame Laurence Assignon, qui est donc cuisinière, chef cuisinière. Elle va à la conquête donc du record culinaire du Guinness World Record. Mesdames et messieurs, on la reçoit ici, comme on a l'habitude de le faire, en musique, s'il vous plaît. Madame Laurence. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Okay. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission. Merci. Pour découvrir un peu sur la personne parce que depuis que vous avez annoncé votre participation à ce marathon, beaucoup de personnes se posent des questions. C'est qui? On a appris qu'elle est chef cuisinière, mais qui est-elle véritablement? Parce que nous sommes tout autant heureux de savoir qu'il y a des jeunes dames qui sont passionnées par la cuisine et qui veulent représenter le Togo et écrire l'histoire du Togo avec nous. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre quelques mots de votre part. J'espère que ça se passe bien. Comment est-ce que ça se passe déjà? Actuellement, ça va. C'est sans stress. Oui. Je suis dans les préparatifs et je sais que ça va donner. Ça va donner. Oui. On est avec vous. Merci. Alors, nous sommes là dans cette émission Face à Face ce matin pour connaître un peu plus sur vous. Et on aimerait commencer déjà par la jeunesse. Qui est Madame Laurence Assignon? Parlez-nous de votre enfance. Comment est-ce que vous avez découvert votre passion pour le métier de la restauration? Est-ce que votre enfance a influencé d'une certaine manière à votre carrière dans ce domaine aujourd'hui? Je suis Laurence Assignon et participante au Guinness World Record. Je suis née et j'ai grandi à Lomé. Ouais. Et j'ai eu la chance d'être conçue dans une famille modeste de 4 personnes. Ouais. Mon père, ma mère, ma grande sœur et moi. Donc, je suis la Benjamine et la plus agitée. Donc, je me rappelais que les moments de repas en famille étaient juste des moments inoubliables, des moments d'apprentissage. Et j'aimais beaucoup faire la cuisine. Ouais. Tout ce qui concernait la cuisine, il y a mon père qui disait
envoyer ça à Laurence parce qu'elle savait très bien le faire. Donc, je peux dire qu'en quelque sorte, la cuisine a un peu joué dans mon enfance. Donc, c'est un peu ça. Depuis ce jour, vous avez eu cette passion. Est-ce que vous saviez déjà que C'est vrai que je n'ai pas réfléchi tout à l'heure que j'allais devenir chef, mais quand même, j'aimais le faire. Mais je n'ai pas eu cette vision de devenir chef avec le temps. Avec le temps. Alors, vous avez obtenu une licence en comptabilité, contrôle et audit. Mais pourquoi vous avez donc choisi de revenir vers la cuisine? Pour la petite histoire, j'étais très bonne à l'école, mais très, très, très mauvaise en physique. Du coup, après le lycée, je me suis renseignée. J'ai demandé s'il y avait la physique au niveau technique. Ils m'ont dit non, donc j'ai foncé à la technique. Donc, après le bac, j'ai continué avec la comptabilité contrôle, pensant que c'était une voie assez stable et prometteuse, mais... Vous êtes trompée. Je me suis trompée, mais j'ai su que ce n'était pas mon domaine en vrai. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mais quand même, cette formation m'a beaucoup apprise. Ça m'a beaucoup apprise en ce qui concerne la rigueur, l'organisation, la gestion financière. Vous n'avez pas perdu? Non, parce que ces 3 éléments vraiment sont très importants dans ma vie entrepreneuriale d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment perdu. Et nous sommes curieux de savoir, c'est vrai, vous avez commencé, vous avez fait les années, vous avez appris, mais qu'est-ce qui vous a mené à quitter cette voie? À quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est pas... je vais quitter, je vais faire ce qui me passionnait depuis l'enfance? Comme je l'ai dit, j'ai commencé par la comptabilité et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine. Rester à longueur de journée, sur place, faire des calculs, encore des calculs, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, je me suis décidée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme j'aimais déjà la cuisine, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je me suis lancée dans la restauration. Vous vous êtes lancée dans la restauration. Alors, nous aimerions connaître quelle a été votre première entreprise et comment vous avez donc trouvé le courage de franchir le pas. Votre première entreprise en tant que femme, chef d'entreprise, entrepreneur. Ça a été l'ouverture de mon premier restaurant, mon tout premier restaurant. C'était un petit restaurant comme ça, au niveau de Forever, que j'ai toujours nommé les 2A, qui a été un échec. mais bon... à part ça, le courage, je pense que mon courage, je le tiens du fait que j'ai la conviction que la restauration, que la cuisine pouvait rapprocher des gens. Et, comment dire, cette forte confiance que j'avais en moi de réussir dans ce domaine. Donc, c'est un peu ça. C'était le courage, vous croyez en vous, vous vous êtes dit, vous allez y arriver. Aujourd'hui, ça a payé. Vous êtes une femme d'impact et qui motive beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs structures. Vous avez un restaurant, une agence événementielle, une entreprise immobilière. Vous êtes bourré de talents. Mais comment parvenez-vous à gérer toutes ces structures, toutes ces entreprises, votre emploi du temps et comment vous arrivez à gérer tout et à ajouter aujourd'hui au marathon? Je dirais que la clé se trouve dans une bonne gestion de temps et d'une équipe de confiance. Parce qu'à la tête de chaque structure se trouve un manager. Si je prends par exemple le restaurant, là, je suis avec ma sœur avec qui je suis associée, donc qui gère à mon absence. Également mon frère JP qui est superviseur. Et en ce qui concerne la décoration, l'événementiel, j'ai également un assistant qui peut tout faire quand je ne suis pas là. Il gère très bien, il assure. Et pour la structure immobilière, j'ai également un manager qui gère les appartements. Donc, c'est un peu ça. Vous avez... tellement structuré, j'ai structuré que vous n'êtes pas débordé. Voilà. Donc, c'est la stratégie que j'ai mise en place. C'est la stratégie qu'elle a mise en place. Mesdames et messieurs, nous sommes en entretien avec l'une de nos chefs qui veut représenter et donc inscrire son nom dans le grand livre des Guinness World Records. Et nous sommes bien sûr avec Madame Laurence Assignon qui est chef cuisinière. Nous poursuivons donc notre entretien, mais vous venez de le dire que vous avez bien structuré les choses, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Quelle est votre philosophie?
La philosophie qui relie toutes vos entreprises, aussi différentes qu'elles soient en apparence. Voilà. Quelle est la philosophie de Madame Laurence? La philosophie qui relie toutes ces structures, je dirais que c'est le désir de réussir. Ce désir que j'ai en moi, de voir cette jeune fille que je suis réussir sa vie, de ne pas se poser des limites, de pouvoir réussir, mais tout en diversifiant les activités. Donc je pense que c'est la philosophie principale. C'est la philosophie principale, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes en train de noter chez vous à la maison. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme dans des secteurs parfois perçus comme masculins. Déjà, vous avez une agence immobilière. Aujourd'hui, avez-vous eu à faire face à ces préjugés-là ou à ces barrières qui disent que non, vous ne pouvez pas évoluer dans ce domaine parce que vous êtes femme? Est-ce que vous avez eu à faire face? Si. Surtout mes connaissances qui disent souvent, tu es une femme, tu ne dois pas trop travailler, il faut te marier. Il est temps que tu te maries. Et d'avoir des enfants. Il est temps d'avoir des enfants. Voilà la phrase magique. Il est temps d'avoir des enfants. Ça a toujours été l'âge avant, ça a toujours été ça. Mais personnellement, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Donc, je ne calcule pas ça vraiment. Donc, moi, j'avance comme je veux. Et comment est-ce que vous arrivez à faire face? Parce que c'est vrai que les gens parlent aujourd'hui qu'il est temps de faire ci, il est temps, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ci. Mais comment est-ce que vous arrivez à surpasser ça pour que ça ne vous atteigne pas? Quel est votre secret? Je pense que ce sont ces réalisations qui brisent ces barrières. Parce que si ça ne marchait pas, ils allaient avoir raison. Mais le fait que ça marche et le fait qu'ils me voient avancer, je pense que tout ça, là, ça brise les barrières et tout ce que les gens rencontrent. Donc, ça brise les barrières, mesdames et messieurs. Si vous voulez donc montrer aux gens qui ont des préjugés par rapport à ce que vous faites, c'est le travail, c'est votre travail qui va répondre à cette question-là. Alors, Madame Laurence, aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes. Restauratrice, voilà, responsable d'une agence immobilière et d'une agence événementielle. Aujourd'hui, laquelle de ces casquettes vous ressemble le plus? Si vous devez dire, bon, ça, c'est Laurence, c'est laquelle? Je dirais que c'est celle de chef. Mais personnellement, la casquette que je préfère le plus, c'est celle plutôt d'event planner. Parce que ça me permet vraiment d'exprimer ma créativité, d'interagir directement avec le client. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un vous engage pour, par exemple, décorer son mariage, tu prends une salle vide, tu décores du début jusqu'à la fin, les touches finales et tout. Et juste le client est juste waouh, la réaction du client est waouh. Donc j'aime voir cette réaction directement. Donc je dirais que la casquette de décoratrice me va le plus. Merci beaucoup d'accepter de vous ouvrir à nous dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr dans le face-à-face de ce lundi avec Madame Laurence Assignon. Et nous avons eu à parler d'elle sur le plan professionnelle, ce qu'elle fait, mis à part, mais beaucoup de personnes la connaissent depuis qu'elle a décidé de se présenter donc pour ce concours. On va donc, une fois encore, si vous venez de nous rejoindre, on va vous présenter une fois encore notre invité du jour pour rentrer dans le sujet qui est d'actualité, le marathon culinaire. On va une fois encore jouer le magnéto. On reviendra juste après pour discuter par rapport à la préparation et comment ça se passe pour ce marathon. À tout à l'heure. Notre invité de ce lundi incarne l'audace, le raffinement, l'excellence et savoir-faire togolais. Je suis Laurence Assignon, CEO du restaurant Les Deux Arts. Chef cuisinière passionnée, entrepreneur accomplie, décoratrice de talent et femme d'influence. Elle est à la tête de plusieurs structures, Les Deux Arts Chic, Event et The Gallery by Les Deux Arts. De la gastronomie à l'événementiel à pensant par l'immobilier, elle sublime chaque univers avec élégance et détermination. Pourtant, tout a commencé bien loin des fourneaux, avec une licence en comptabilité, contrôle et audit. Alors, comment passe-t-on des chiffres à la cuisine? C'est là toute la saveur de son parcours que nous allons ensemble découvrir.
Son prochain défi... Laurence Assignon veut inscrire le Togo dans l'histoire du Guinness World Record. Braver le Guinness World Record en cuisine avec plus de 100 heures non-stop au fourneau lors d'un marathon culinaire historique où elle représentera fièrement le Togo. Aujourd'hui dans la pause, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Assignon, une femme visionnaire dont l'histoire est une véritable leçon d'audace et de passion. Restez avec nous, la table est prête. Merci de nous retrouver dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est bien sûr l'émission La Pause et nous sommes dans le face-à-face aujourd'hui avec Madame Laurence Assignon. Nous sommes en entretien véritablement avec elle. Et pour poursuivre donc à cet entretien, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous m'aidiez à inviter sur ce plateau Monsieur Eugène Guenou, parce que vous vous demandez, mais pourquoi on a commencé depuis et il n'est pas là? Voilà, il faut que je sois au complet pour qu'on puisse véritablement décortiquer sur les préparatifs de ce marathon avec Madame Laurence Assignon. Et donc, on invite sur ce plateau Monsieur Eugène Guenou. Ce matin, comme un invité. Comment tu vas? Voilà. Super bien, comme on sait si bien le faire. Bonjour madame. Toujours rayonnante. Je t'installe juste à côté. Merci beaucoup. Comment tu vas? Super bien. Notre invité est là depuis. J'ai vraiment apprécié les échanges. Je me disais même qu'il fallait plutôt que je reste de l'autre côté pour vraiment suivre ce formidable parcours-là, parce que c'est vraiment encouragé quand même. Hein. C'est à encourager. Et donc, je te laisse poursuivre l'entretien avec elle. Bonjour et bienvenue encore une fois. Merci. Nous sommes très heureux. C'est sûr que ma tendre et bien-aimée a déjà bien su planter le décor. Et aujourd'hui, nous parlons d'un grand défi. Celui que vous embrassez et par la même occasion, portez donc fièrement les couleurs de notre drapeau. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui en préparant donc ce grand concours-là? Je dirais que c'est toute une préparation qui se fait actuellement. Ouais. La salle de sport, le psychologue, mon état d'esprit, donc c'est toute une préparation. Donc actuellement, je suis là-dessus à fond. Nous sommes curieux quand même, nos chers téléspectateurs et moi, et bien sûr Ruth, de savoir pourquoi avez-vous posé votre candidature? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est tout d'abord parce que j'aime le défi. J'aime tout ce qui s'appelle dépassement de soi. Et quand j'ai vu, il a fait son record en 2023 et que c'était dans le domaine de la cuisine, je me suis dit pourquoi pas? Ce défi, je vais également le faire, vu que ça concerne mon domaine. Donc du coup, je me suis inscrite en juillet 2024 et j'ai eu un retour en janvier 2025. D'accord, d'accord. Donc, oui, vas-y. Je sais que nous avons tellement de questions à poser à notre invité. C'est clair, c'est clair. Et vous l'avez dit à l'instant, beaucoup de préparation physique, sport et tout ça. Oui. Mais quand même, il faudra tenir plus de 100 heures. 100 heures, presque en ne dormant pas. Vous avez, je crois, 5 minutes de pause toutes les 2 heures. Oui. Toutes les heures. 5 minutes de pause par heure. Par heure, voilà. Physiquement, aujourd'hui, comment se passe votre préparation? Oui, je l'ai déjà dit, c'est la salle de sport plusieurs fois dans la semaine, des entraînements personnels et j'essaie de m'adapter, d'adapter mon physique au fait que je vais tenir beaucoup d'heures, vraiment de faire beaucoup d'efforts sans m'asseoir. Donc là, actuellement, je prépare mon corps physiquement à faire un défi comme ça. Au-delà de ne pas pouvoir s'asseoir pendant plusieurs heures, il y a quand même le mental qu'il faut aussi préparer et s'apprêter au manque de sommeil. Est-ce que vous régulez déjà votre cycle de sommeil Oui, actuellement, j'accumule mon sommeil. C'est juste pour rire. Donc, mentalement, je l'ai dit, je suis un psychologue. J'essaie d'être très positive et de voir comment je vais gérer tout ça. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul à donc vouloir représenter le Togo. On a remarqué qu'aujourd'hui, vous êtes trois Togolaises qui veulent représenter le Togo à ce concours-là. Alors, est-ce que déjà, c'est pour vous un défi
de savoir que vous êtes 3 à représenter le Togo? Est-ce que ça vous pousse à vouloir vous surpasser ou vous sentez que bon, c'est une force de savoir qu'il y a d'autres qui veulent également faire la même chose pour représenter le Togo? Déjà c'est un défi personnel. Et le fait que nous soyons 3 n'est pas une erreur. Parce que je vais encore le préciser, ce n'est pas un concours national. Ce n'est pas un concours où il faut forcément une seule personne pour représenter tout le Togo ou bien tout un pays. Donc c'est juste un site sur lequel tout le monde peut s'inscrire et choisir un record à battre. Donc le problème ici, c'est le timing de nos annonces. Parce qu'on a tous fait les annonces au même moment et on veut faire le record dans la même année. Donc, c'est tout le problème qui se pose. Donc, en vrai, nous ne sommes pas en concurrence. Ce n'est pas un défi où il faut dire que bon, c'est moi qui vais faire plus que l'autre. C'est vrai que c'est un record à battre, mais c'est le timing qui pose problème. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, ce challenge va exiger plus de 100 heures de cuisine. On remarque qu'au fil des jours, on voit dans un autre pays une personne qui est en train de battre le record de la précédente. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça ne bouleverse pas vos préparatifs? Parce que aujourd'hui, peut-être pour le record de l'Ivoirienne, vous êtes dit, OK, bon, je vais essayer de la dépasser, mais la semaine qui vient, il y a une autre personne qui fait autre chose que ça. Est-ce que ça n'influence pas sur votre préparation? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je ne me suis pas fixé une limite de faire peut-être juste un peu plus que celui qui avait déjà fait. J'ai également mis la barre un tout petit peu haute. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui battent encore le record, ça ne me dérange vraiment pas. D'accord. Madame Assignon, aujourd'hui, nous savons que ce concours-là n'est pas financé par, en tout cas, l'institution qui va l'authentifier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des partenaires? Comment ça se passe? Ça va être autofinancé, nous le savons. Je dirais qu'une partie sera autofinancée. Et après, je compte avoir le reste du financement par le biais des partenariats avec les entreprises locales, des sponsorings. Donc, je profite en même temps pour appeler ou bien faire un appel à toute personne morale ou physique qui sera désireux d'accompagner cette initiative. Voilà. Alors, sur un aspect... alors, je ne vais pas le qualifier de fierté, mais qu'est-ce que cette aventure-là représenterait dans votre parcours aujourd'hui? Personnellement, ça sera un accomplissement d'un rêve, dans un premier temps, et également, je dirais, une réalisation de quelque chose d'exceptionnel, de grandiose pour moi, non seulement pour moi, mais également pour le Togo. Et nous ne sommes pas sans savoir que la cuisine togolaise est l'une des meilleures de la sous-région, Bien sûr. de l'Afrique de l'Ouest même, je peux dire. Donc ce record va juste venir confirmer le statut qu'a la cuisine togolaise à l'échelle internationale. D'accord. Alors, il y a une toute petite question qui va piquer un tout petit peu. Alors aujourd'hui, on sait que quand on va en concours, on veut réussir, on veut remporter le prix. Mais si jamais vous n'arrivez pas à battre le record actuel, quel serait votre état d'esprit? Il n'y a pas de si jamais. Je vais battre ce record. On va battre le record. On va battre ce record. La détermination. Voilà, on va y arriver. Battre le record. Voilà. Alors, une fois que ce record accompli, quelle sera la suite pour vous? Pour vous personnellement, pour vos entreprises, ou bien vous avez d'autres rêves, d'autres records à vouloir battre? Pourquoi pas, vu qu'il y a plusieurs records à battre, donc pourquoi pas, je pourrais éventuellement battre encore un autre record, peut-être dans le même domaine, c'est-à-dire la cuisine. Et après, je compte faire des formations, pas forcément une école de cuisine, mais peut-être organiser des séances de formation gratuites pour peut-être les jeunes filles qui sont désireuses d'apprendre ce métier et qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, c'est un projet que j'ai de faire des formations gratuites à ces jeunes filles-là dans le futur. D'accord. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien, mais il y a deux questions qui viennent souvent sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent, nous, qu'amigades-vous?
C'est ça. Il y a des questions qui se posent. On va manger quoi? Est-ce que Aïmolou l'aimait? C'est clair. C'est clair. On va manger quoi? Et Vous aurez. On ne peut pas faire un record au Togo sans faire du Aïmolou quand même. Du Aïmolou, du veilli. Il y aura tout ça. Donc il y aura tout ça. Par rapport à la pâte, ça, je ne vous le confirme pas. Parce que ça sera vraiment un peu challengeant. challengeant. Donc, il y aura Imolou, il y aura Veilli, il y aura du gari, il y aura un peu de tout. Ce qui est sûr, il y aura de la spécialité togolaise. Voilà, il y aura de la spécialité togolaise. Et est-ce qu'on a déjà une idée Une idée du lieu, je dirais CETEF. D'accord. CETEF pour sa capacité à accueillir un nombre. Voilà. Oui. Et c'est un centre. C'est au centre, tout le monde peut venir parce qu'il y a des gens dans les commentaires. Faisez ça à Goué, je n'ai pas de déplacement. Faites ça à Zanguera, moi, je n'ai pas le déplacement. Donc, vu que souvent la foire se passe là-bas, que tout le monde vient, donc je pense que c'est un bon endroit pour faire ce repas. Effectivement. Et donc, nous lançons cet appel-là, non seulement au public de supporter massivement ce projet-là, mais aussi les partenaires. Voilà. Les partenaires, parce que ça va demander énormément de sous. On parle de plus de 100 heures non-stop, avec toute la logistique qu'il peut y avoir derrière, qu'on peut imaginer. Déjà, même la nourriture, elle est achetée. Voilà. Il y a les équipes qui vont travailler, qui vont aider. Voilà, donc, les prestataires et tout ce qui va avec. Voilà. Et il faut le rappeler, vous allez avoir une très, très, très grande visibilité parce que, imaginez le monde qui va se déplacer là-bas pour du free food. On sait déjà ce qui se passe dans nos anniversaires et les mariages free food. Alors, quand c'est grandeur nature, ça va être encore superbe. Alors, Madame Laurence, permettez-moi également de poser une autre question avant la fin de cet entretien. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que ça va se passer pour l'entrée. Et aussi, nous avons vu l'expérience de la première tentative de l'Ivoirienne où elle a eu un problème de carte, d'enregistrement et tout. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour ne pas avoir ces problèmes-là? Je pense que par rapport à Madame Zeynab, c'était le caméraman avait juste un peu mal filmé, je pense, parce que ils étaient censés filmer que Zeynab pendant les 5 ou 6 jours. Donc le fait d'avoir filmé le public, ça n'a pas été accepté par le Guinness Record. Donc je peux dire que moi déjà ça m'a enseigné quelque chose. Donc je vais juste mettre mes dispositions pour vraiment filmer que moi. Donc, et par rapport à l'entrée, comment est-ce que ça se fera? Est-ce qu'il y aura des conditions Pour le moment, je ne saurais le dire, vu que ça sera pas une entrée payante. Voilà. Donc, on va juste mettre les moyens en œuvre pour que ça ne soit pas du désordre. Mais quand même, on saura quand même faire. C'est ça. L'accès est gratuit, mais il sera structuré. L'accès est gratuit, mais structuré, voilà. Il sera très, très, très structuré. Est-ce que tu as une autre question? Non, si ce n'est que des encouragements et des félicitations. À l'endroit de notre prochaine ambassadrice quand même. Merci. Il faut le dire, merci de porter nos couleurs. Merci beaucoup. Mais merci donc d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Si vous avez un mot à l'endroit des partenaires, des sponsors et de la population togolaise par rapport à ce challenge-là que vous voulez relever aujourd'hui, ils sont des milliers de personnes à vous soutenir. Un mot à leur endroit. En ce qui concerne les partenaires, comme je viens de le dire, je lance un appel à toute personne désireuse de vraiment encourager cette initiative. Nous sommes ouverts à toute proposition. Et au peuple togolais, je leur dis un grand merci pour le soutien. Un grand merci également à mon équipe qui est vraiment au top. Et à ma famille plus précisément, qui me soutient vraiment mentalement. Actuellement, même soutien me dégoûte. Soutien m'a dégoûté parce que ma famille, vraiment, elle me soutient à fond. Donc, je leur dis un grand merci. Et un grand merci également à M. Malik Youman. Donc, c'est un peu ça. Merci à tout le monde. Merci d'être passé chez nous. Nous étions bien sûr avec Madame Laurence Assignon. Vous êtes chef cuisinière, vous êtes responsable d'agence immobilière et également événementielle. Pour retrouver vos entreprises, comment est-ce qu'on peut vous contacter pour votre restaurant? On trouve le restaurant où, les contacts Oui, ok. Donc, je peux donner les contacts différemment. Par rapport au restaurant, il y a le restaurant, celui d'Ave Posé de Noukafou. Donc, je vous donne celui de Noukafou. Je peux donner le numéro. Bien sûr. Le 93 69 70
40. Celui d'Ave Pozo, c'est le 93, 67, 66, 46. Et par rapport aux appartements, c'est le 90, 97, 27, 97. D'accord. Ah, ça, c'est vraiment une chef d'entreprise qui maîtrise tout son secteur, retenir tous ses numéros. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Que nous mettons fin donc, à cet entretien, ce face-à-face avec Madame Laurence Assignon, qui est donc chef cuisinière et elle également l'une de ces personnes, de ces Togolaises qui veulent également écrire leur histoire dans le grand livre des Guinness World Records. Merci de la soutenir de par les moyens que vous avez. Et nous faisons également appel aux sponsors et aux partenaires qui aimeraient donc attacher leur image à ce grand concours. Merci donc de nous suivre. Nous allons donc marquer une pause et revenir pour la deuxième partie de cette émission qui est consacrée aux chroniqueurs et aux chroniques habituelles de cette émission. Notre invité de ce lundi incarne l'audace, le raffinement, l'excellence et savoir-faire togolais. Je suis Laurence Assignon, CEO du restaurant Les Deux Arts. Chef cuisinière passionnée, entrepreneur accomplie, décoratrice de talent et femme d'influence. Elle est à la tête de plusieurs structures, Les Deux Arts Chic, Event et The Gallery by Les Deux Arts. De la gastronomie à l'événementiel à pensant par l'immobilier, elle sublime chaque univers avec élégance et détermination. Pourtant, tout a commencé bien loin des fourneaux, avec une licence en comptabilité, contrôle et audit. Alors, comment passe-t-on des chiffres à la cuisine? C'est là toute la saveur de son parcours que nous allons ensemble découvrir. Son prochain défi... Laurence Assignon veut inscrire le Togo dans l'histoire du Guinness World Record. Braver le Guinness World Record en cuisine avec plus de 100 heures non-stop au fourneau lors d'un marathon culinaire historique où elle représentera fièrement le Togo. Aujourd'hui dans la pause, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Assignon, une femme visionnaire dont l'histoire est une véritable leçon d'audace et de passion. Restez avec nous, la table est prête. Dans l'univers de Louis Farms, découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Louis Farms est situé à Thiviers, non loin du CHR Thiviers. Louis Farms, mangez autrement pour vivre mieux. De retour sur ce plateau, eh bien, comme vous le savez à l'accoutumée, après donc cette interview passionnante, eh bien, place maintenant à cette formidable équipe qui va nous rejoindre pour nous présenter leurs différentes rubriques. Toujours bien habillés comme toujours, on accueille donc nos chers chroniqueurs en musique. J'aime beaucoup ta tenue, j'aime énormément. Ça nous plonge quand même dans cet univers culinaire dans lequel on est resté. On dirait un fashion tablier quand même. Donc, les téléspectateurs vont penser quelque chose de nous. Ils vont penser que Mimlé,
Mettre en valeur. Donc, je vais te donner. Non. En fait, ce lundi, je ne me sens pas vraiment bien. Le week-end a été mouvementé, c'est ça? Alors, j'ai porté cette tenue parce que nous allons recevoir. On a reçu celle qui nous représente. Voilà, on monte déjà ma tenue à l'écran. Au milieu. Ok, si tu veux. Oui, je le veux. Why not? Why not? Voilà. Les rêves ou bien la rêve? La rêve de la tenue, alors je l'ai imaginé, je l'ai dessiné, et mon stylisme l'a réalisé. Le dessinateur. Okay. Voilà. C'était censé être un blanc en dessous, mais c'est juste qu'on m'a livré cette tenue ce matin, je me suis dit pourquoi ne pas laisser le blanc et porter ça. Voilà. Ça fait tout noir. Ça fait du tout noir. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Yes. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. On dirait un kiné stylé. Oui, oui. En fait, c'est vraiment stylé, la tenue. Ouais, déjà. Vous pouvez le porter à. Tu as laissé la partie du kiné, tu as pris le stylé. Ouais. Merci beaucoup, Roch. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, lundi, nous démarrons donc cette semaine avec véritablement les natifs de cette journée. Aujourd'hui, nous célébrons déjà qui? Alors aujourd'hui, déjà, c'est le 14 avril. Oui. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Masses, les Massimes et les Massines. Il n'y a pas les Maximiliens? Si tu veux, tu peux l'ajouter. D'accord. Why not? Moi, j'ajoute toujours. Hein. Si c'est un dérivé, ça peut s'ajouter. Justement. Massine et Massime. D'accord. Voilà. Et c'est également l'anniversaire d'un chroniqueur de la pause. Ah bon? Oui, un des chroniqueurs de la pause. On va marquer une pause et puis on va rentrer en profondeur dans les caractéristiques. Et on est impatient de savoir c'est quel chroniqueur aujourd'hui. Parce que je ne sais pas. Ok. Je n'ai pas eu l'info. Ok. Jingle. Alors aujourd'hui, c'est le 14 avril. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Masses, les Massines et les Maximes. D'accord. Alors, tu possèdes une unicité qui te rend très influent. Tu aimes toujours connaître les nouvelles choses. Tu aimes les défis et tu ne te reposes pas quand un défi n'est pas relevé. Tu as un charme qui te distingue des autres. Les gens ne te résistent pas. Voilà. Personne ne posera les yeux sur toi sans vouloir vérifier une fois de plus. Mais c'est chic, hein? On dirait je suis né aujourd'hui. Est-ce que le nom... les caractéristiques, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle moi. Ok. Voilà. Continue. Vous voyez comment vous avez les yeux sur moi? on veut juste... Moi, je suis impatiente de savoir c'est qui célèbre aujourd'hui. Ok. Alors, tu as une poisson... Pas du tout. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Hubert aussi. Hubert est né c'est peut-être moi. Hein. Non. Déjà. On va découvrir bientôt. Pourquoi vous êtes pressé? Non plus. Déjà. Ne soyez pas pressé. Vous allez découvrir que c'est tout à lui-même. l'heure. Non, lui, c'est en main. Non, moi, je suis né en main. Hein. C'est connu. Hein. Je suis un natif de main. Ok, on poursuit. Alors, tu as une façon de voir les problèmes des gens et les aider sans collecter d'argent. Tu es loyal et un peu sentimental dans ton approche des choses. Très belle qualité. Oui. Tu es connu pour réussir grâce à tes nombreux talents. Le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Le diamant est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 8, le 15, 19 et 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le vert, le jaune et l'orange. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur, bien vous avez des fleurs porte-bonheur. Vos fleurs porte-bonheur sont le genêt et la ciboulette. Le quoi? Genêt. Ciboulette. Genêt et la ciboulette. Le ciboulette, je crois que ça se consomme, non? Oui. On dirait bien. Oui. Ça se consomme. Ah ouais? Ça se consomme. Hein? Oui, exactement. Okay. On dirait de l'haricot vert. Non, on dirait plutôt des feuilles d'oignon. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est le genêt ou ciboulette? Non. C'est le genêt qui est en bas, la ciboulette est en haut. Oui. Oui. Ça se...
Oui, Ouais. ça se consomme, je pense. Oui. On utilise ça en cuisine. Si vous voulez faire des marinades et tout, vous pouvez l'utiliser pour Alors, faire c'est ça. l'occasion de dire aux natifs du jour de le consommer. Hein. C'est leur porte-bonheur. Voilà. Ça va leur porter bonheur. Ouais. Même lorsque tu finis de préparer peut-être du riz ou du couscous, tu coupes. Oui, et tu un mets- petit- Exactement, un peu comme on fait avec Tu les mets un persils. peu de Oui. ciboulette, ça donne quelque chose. On peut recommander ça à l'invité. Elle va Oui, mettre ça, oui. Elle va mettre voilà. ça dans... Dans son menu. Hein. dans son menu, justement. Alors, votre plante porte-bonheur est l'ambroisie. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est Bubal roux. Hein? Bubal roux. L'animal? Ouais, Bubal roux. Bibal? Bubal roux. Voilà. Ah. Il est vraiment Ok, roux, hein. Il est Bubal roux. roux, parce qu'il est Bubal. roux. C'est pas un cerf par hasard? Ça y ressemble. C'est On dirait un un peu cheval, la hein. même chose. J'ai l'impression. Un cheval, un cerf On dirait que c'est le mélange de tous C'est les le animaux mélange de la des deux, hein. forêt. Mais il est majestueux avec ses cornes. Oui, hein. oui, oui. Mhm. Oui, Vraiment. j'aime bien. Ouais. On Et sent c'est- qu'il a une force. Oui, il Quand a tu une le force. vois, tu sens en même temps Mhm. que... Charismatique. Il a le charisme, voilà. Il a le charisme, oui. J'imagine. Hein. Si ce n'est pas seulement dans la pause que les animaux peuvent être charismatiques. Ça va être où encore? Alors, c'est l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Kenopi, notre guitariste de la maison. Voilà, c'est son anniversaire Ok, aujourd'hui. ok. Il s'appelle également Mas. Ah, moi, je ne connais que Kenneth. C'est Kenneth Mas. Ce sont ses prénoms. Voilà. Prénom ça. composé. Mm. Mais vous ne connaissez pas une chanson de Kenopi, on va chanter là? Reviens. Je connais que ça. À genoux, je te demande pardon. Ma baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Je My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. On connaît que cette partie. C'est le refrain seulement, on connaît. Joyeux anniversaire à toi, Kenopi. Chacun va t'adresser tes vœux depuis où tu nous suis. On commence avec Miss. Mais oui, un Grace. joyeux anniversaire à toi, Kenopi. On t'aime beaucoup par ici. Franchement, tu dégages une énergie qui vraiment nous fait du bien. Donc, joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de grâce, de bénédiction et que tu puisses évoluer vraiment dans ta carrière musicale, quoi. C'est la chanson. C'est la chanson. Hubert, Absolument, Kenopai, heureux jour à toi. Merci vraiment de nous mettre. On va écouter un peu la chanson. Oui, oui, oui. On va prendre le temps d'écouter. une très belle mélodie en tout cas. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Tu es mon âme sœur. Ah ouais, magnifique. C'est cette très belle Vraiment chanson-là magnifique. que Ruta a chantée tout à l'heure. Ah lui, tu t'es vois, puis non, C'est rock. cette très belle chanson qu'elle a chantée comme ça. FM. On n'aurait pas dit. Elle a tenté. FM. Mais normalement, toi, Grace, tu ne devrais pas te prononcer. Normalement. C'est la partie de Grace qui va m'énerver. Et voilà, baby Dillet. Hubert, En tout cas, une très belle chanson de Kenopi que vous pouvez retrouver sur YouTube. YouTube. Yeah. Tapez juste Kenopi Kenopi officiel. et puis voilà. Yeah. On poursuit avec toi. Yeah, so, je disais heureux jour à mon très cher Kenopai. Merci toujours de nous mettre en bonne humeur. Merci de nous faire rire. Merci de nous faire sauter. Merci surtout de nous faire danser tout le temps. Beaucoup de bonnes choses à toi et assurément, le meilleur reste à venir. Alors, que du bonheur, la santé surtout. Garde ta bonne humeur et voilà, profite bien de ta journée. Alors, je te l'ai déjà souhaité, hein? Joyeux anniversaire, envelage de bénédiction et prospère à tous égards. C'est vraiment important. Voilà. Joyeux anniversaire, Kenopi. Le vendredi, on t'attend pour la Voilà. musique. Ça C'est va très être chaud important. par ici. Ça va être chaud. j'allais dire, bon, c'est lui-même qui chante d'habitude pour les gens. On va chanter Maintenant, pour aujourd'hui, lui. là, on va faire comment? Bon, Chanter les pour autres lui, ont déjà tout dit. On mange où et quand? C'est le plus important. C'est l'essentiel. Donne l'adresse rapidement
On gère ça vite, 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 vite. Alors, beaucoup plus sérieusement, l'une des choses qui m'a marqué tout de suite chez toi, c'est ta facilité à créer du contact, à créer des liens, cette chaleur humaine-là que tu sais si bien dégager, cet amour profond qu'on sent pour le prochain chez toi. Merci pour cette lumière que tu es. Grow up, grow up, grow up and grow up. Joyeux anniversaire. Alors, Kenopi, c'est l'une des personnes dans cette émission qui, tout de suite, quand tu viens, même sans te connaître, il dégage une certaine bonne énergie, il te met en confiance, toujours à taquiner. Vous le remarquez les vendredis quand lui, il monte sur scène. Il est le fou de l'équipe, en fait. Il est le fou, il a cette folie-là, il n'aime pas voir les gens tristes. Il viendra te taquiner, les filles, comment ça va? Il commence par crier dans tous les sens. Et c'est une personne qui nous apporte énormément d'énergie dans cette émission. Et moi, j'aimerais juste lui dire de ne pas changer, de rester tel qu'il est depuis que moi, je l'ai connu bientôt, déjà 2 ans, c'est là que je connais Kenopi, mais c'est une personne très spéciale qui se fâche rarement et qui est toujours de bonne humeur. Et moi, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, de la santé, qu'il prospère dans ses entreprises, qu'il puisse aller de l'avant et que tout ce que ça me touche réussisse pour lui. Et nous l'attendons ici le vendredi. Kenopi, happy birthday. C'est vrai qu'il ne se fâche pas vite, mais de toute façon, tu as chanté sa chanson-là. Il va se fâcher. Ça peut. Alors, je l'ai commandé un gâteau fait à base d'haricots. Un gâteau à base d'haricots. Un gâteau à base d'haricots pour Kenopi. Ouais, il sera livré avant 13h, je crois. C'est pour fabriquer une bombe nucléaire, c'est ça? Non, tu ne connais pas Kenopi. Gâteau à base d'haricots. Mais Kenopi c'est sa matière de base. Dites simplement un plat de veille. Pourquoi gâteau? C'est parce qu'il y a une bougie dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup, Rock. Et on t'en souhaite prie. un joyeux anniversaire à tous les Maxime et ses dérivés de cette journée. On poursuit avec... Innov Jeune, le Togo en action, en pleine vivacité, vigorosité. Aujourd'hui, on parle sommairement de quoi? Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle technologie. On parle de prouesse togolaise dans ma rubrique aujourd'hui, Jeune Innove. Et ça sera juste après mon jingle. Déjà, bonjour à tous sur le plateau et bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle d'un jeune Togolais qui a commencé très tôt, passionné de technologie, d'innovation. Il a décidé à 8 ans de fabriquer son tout premier robot. Il a assemblé plein d'outils, il en a fait un robot. Plus tard, il a eu à gagner un autre prix, Jeune Forum, qu'il a vraiment propulsé. Donc, à partir de là, il a créé une première œuvre qui s'appelle Smart Back, le sac intelligent équipé d'un ordinateur alimenté à l'énergie solaire qui permet aux élèves qui se trouvent dans les zones rurales de pouvoir avoir de la connexion Internet. Donc avec cette technologie-là, les élèves qui sont dans les zones rurales ont grâce à l'énergie solaire, ont de la connexion Internet leur permettant de faire des recherches. Je pense que c'est quand même très bien réfléchi parce que ça répond aux besoins de cette zone-là, toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément de l'énergie électrique avec eux. Grâce à ça, ça leur permet de vraiment avoir accès de temps en temps à la connexion Internet grâce à l'énergie solaire. À part ça, il a également eu à créer FarmBot, une solution robotisée d'aide à l'agriculture qui collecte et analyse des données pour aider les agriculteurs à booster leur récolte. Donc, c'est également une innovation dans le domaine agricole qui permet vraiment d'évoluer, d'aider toutes ces personnes-là à pouvoir avoir du revenu, tous ces agricoles-là dans les zones rurales. Voilà donc l'élément qui passe. C'est vraiment un jeune Togolais qui fait énormément d'efforts pour pouvoir innover grâce à son talent, grâce à sa passion pour la technologie. Moi, je l'ai découvert très récemment et j'ai vu qu'il fait énormément de choses. Comme il a dit, il a besoin de soutien. Il faut qu'on soutienne les œuvres togolaises, les innovations que beaucoup font. C'est vraiment à encourager parce que c'est des technologies qui aident vraiment toutes ces personnes-là qui ne sont pas forcément en ville de pouvoir avoir accès à plein de choses, que ce soit les agriculteurs ou même avec les enseignants. Ça, il a également créé une technologie pour permettre aux enseignants de pouvoir
transmettre leur savoir plus facilement. Donc, toute cette technologie-là, aujourd'hui, il en est l'auteur, il s'appelle Sam Kodo. C'est un jeune Togolais. Franchement, je vous invite à aller suivre, checker, à faire des recherches sur lui, afin d'avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce qu'il fait. Moi, j'ai pris plaisir à découvrir tout ce qu'il fait. C'est vraiment des innovations qui répondent vraiment aux besoins de la société. Donc aujourd'hui, dans ma rubrique, on découvre Sam Kodo. Sam Kodo, un jeune Togolais qui a commencé très tôt avec l'innovation. On se retrouve demain pour une autre innovation, peut-être dans d'autres domaines, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur la robotique. J'encourage toutes ces personnes-là qui ont des idées d'innovation à pouvoir s'essayer quand même. Lui, il a commencé très tôt, même avant d'aller à l'université faire ses études. Il a commencé très tôt et aujourd'hui, il est tellement loin. Il a reçu énormément de prix à l'international. Donc, j'encourage toutes ces personnes-là qui ont des idées de vraiment innover. Vraiment. Donc, on se retrouve demain, mercredi plutôt. Mercredi. Alors, elle est pressée de retrouver ses chers téléspectateurs. Voilà. Avant donc de te laisser véritablement conclure cette rubrique, on va voir une fois encore, on va suivre l'élément avec, et permettre aux gens de véritablement écouter la voix de la personne et de voir l'innovation en question. Image. J'avais 9 ans avec les matériaux de récupération. Depuis là, je n'ai plus jamais cessé d'inventer et d'innover, surtout dans le domaine de la robotique. L'agriculture, ce secteur, est encore fortement traditionnel. C'est pour répondre aux exigences et résoudre aux problèmes de ce milieu que j'ai eu l'idée, l'inspiration de créer le robot Farmbot. Bonjour Brut, je m'appelle Sam Kodo, je suis fondateur de la start-up nommée Infinite Loop et je suis également concepteur du robot Farmbot pour aider les agriculteurs à collectionner les données dans leurs fermes. C'est un réservoir qui peut contenir un liquide, soit de l'eau ou un pesticide, afin de pulvériser sur les plantes et les cultures. Farmbot utilise l'intelligence artificielle pour classifier les images et aussi les segmenter grâce à un programme spécifique dans le domaine du machine learning et de l'IA. Farmbot est autonome, c'est-à-dire qu'il peut suivre automatiquement les coordonnées et accomplir sa mission. Il peut également être commandé par un téléphone portable ou également une radiocommande. Le robot possède généralement un capteur GPS qui le permet de naviguer automatiquement. C'est une caméra GoPro, simplement pour prendre des photos des clichés dans la ferme, et une caméra multispectrale pour analyser les chlorophylles, pour détecter les signes précurseurs des maladies comme les pestes et d'autres ravageurs. Il possède également un capteur LiDAR pour mesurer la distance afin d'éviter les obstacles et mieux naviguer dans la ferme. En Afrique, beaucoup d'agriculteurs perdent leur récolte à cause des pestes et des ravageurs. Donc, ça devient parfois problématique pour eux de pouvoir détecter spécifiquement les zones infectées. Donc, grâce à ce robot, ils pourront simplement détecter les zones infectées et appliquer les traitements nécessaires afin de réduire la propagation des maladies dans leur ferme. Il peut travailler dans n'importe quel type de champ, mais comme vous le voyez, il est toujours actuellement en amélioration, puisque nous pensons également améliorer la structure des roues pour qu'il puisse affronter n'importe quel type de terrain. Donc, dans le futur, nous comptons vraiment faire un robot multifonctionnel qui peut embarquer beaucoup d'outils, comme labourer, pulvériser, également collecter les données. La plupart des solutions, comme les drones, ont une autonomie vraiment limitée. Mais Farmbot dans le futur pourra embarquer des panneaux solaires pour fonctionner sur une autonomie presque illimitée. Le besoin est venu suite à la demande d'un ami qui avait vraiment un problème des maladies, des pestes qui ravageaient sa récolte. Donc, suite à cela, il m'a contacté afin de voir si je pouvais l'aider, puisque je suis un ingénieur dans la robotique. Concevoir Farmbot était vraiment un grand challenge, puisque la plupart des ressources étaient vraiment manquantes. Donc, personnellement, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris la robotique dans une université. Donc j'ai appris, je peux dire, dans les livres de sciences et de technologie. Voilà.
c'est vraiment impressionnant quand même ce que le génie créatif togolais peut produire pour nos concitoyens, nos chers concitoyens. Et tu parlais tout à l'heure de soutien, ce qui est très important, mais souvent les gens se demandent comment soutenir ces génies-là, parce qu'on se dit, mais il a déjà tout. Qu'est-ce que nous, on peut lui apporter? Aujourd'hui, c'est clair que ces projets-là ont besoin de financement, soit des investisseurs, soit des prêts bancaires, mais en tout cas, ces projets-là ont besoin d'investissement, d'argent, d'argent pour pouvoir agrandir la production, perfectionner. Parce qu'après aussi, il y a deux challenges. Il y a d'abord la fonctionnalité et ensuite, il y a le design, qui est une toute autre paire de manches qu'il faut préparer, concevoir pour que ça puisse vraiment... Donc, si vous le connaissez, si vous pouvez l'aider, c'est clair qu'il aura besoin de financement. Voilà. Merci beaucoup à toi, prie, Miss Grace, de nous faire découvrir ces innovateurs-là et leurs innovations. On se retrouve donc le mercredi. Merci. Alors, il y a beaucoup de messages par ici de la part de nos téléspectateurs et juste après, ce sera les deux dernières rubriques. Vous savez, Tchalelekem avec M. Hubert Abalo et la QTT. Premier message qui dit coucou la famille. Salut. Alors j'espère que vous allez bien. Très bien. Alors tout juste souhaiter une bonne chance à notre sœur chef cuisinière. C'est le Togo qui gagne. C'est Niwi Kofi depuis la Mauritanie. Oh, oui. Ce sont des nouveaux. Coucou la pause. Coucou. Alors vous êtes très magnifique sur le plateau. Bon début de Merci. semaine. Merci. Je salue spécialement Miss Rukia Esther depuis Niger. Rukia. En tout cas. Ah, ok. Ah, ok. Bon, c'est elle qui avait donné Rukia comme À nom nos pendant- téléspectateurs, une très bonne mémoire. Voilà, Merci, très bonne mémoire. Coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. va bien. Alors, bon lundi et excellent début de semaine à vous. Vous êtes très jolis ce matin. Un bonjour particulier à toutes les filles de cette émission. C'est Emmanuel Merci. depuis le Cameroun, Merci, juste pour Emmanuel. vous saluer. Merci Emmanuel. HBD to Canopy. Thank you. Thank you. Rejoice in your day. Wish you all the best. Vous êtes tous mignons ce matin. Bonne émission et joyeux anniversaire une fois encore à notre chroniqueur Kenopi. Merci. Bonjour l'équipe. Bonjour. Je vous salue depuis le nord du Cameroun. L'équipe des hommes domine le plateau, même s'il y a égalité. C'est la meilleure C'était pas émission le- d'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est... C'était l'émission du de vendredi. vendredi, peut-être. Non, c'est un message qui est venu aujourd'hui à 12h22. Peut-être qu'il Ah, l'a mais- écrit vendredi. Et c'est Et parti. le temps que le aujourd'hui. message ne quitte le Cameroun pour arriver. Je pense que c'est pour Zen. aujourd'hui. Hein. Si elle relit, je pense que c'est pour aujourd'hui. Oui, vous êtes... Non. Oui. c'est Alors, l'égalité. relis quand même. Relis Ok, quand même. il dit l'équipe des hommes domine le plateau, même s'il y a égalité. Oui. C'est ça, C'est parce que aujourd'hui. nous sommes trois. Oui. Trois garçons, trois En filles. quoi mais vous on dominez domine. Mais en quoi vous dominez On domine la On domine beauté, Je ne comprends pas. Le nom de notre En téléspectateur, style. c'est... Le nom de la personne, Bavois, c'est quoi. Ousmane Souleymane depuis le nord du Cameroun. Monsieur Non, Ousmane du Souleymane. Cameroun. Vous êtes en train de créer quelque chose ici. Qu'on ne peut pas gérer. Parce qu'on ne comprend pas. Donc, expliquez-nous, c'est l'émission du vendredi ou c'est l'émission de ce matin? Le De ce message est matin, venu aujourd'hui j'ai- à 12h22. Donc, ce n'est pas l'émission Le vendredi. du vendredi, c'est l'émission du jour. D'aujourd'hui. Mais là où l'équipe des hommes domine le plateau, C'est là, ça, on ne comprend pas. C'est ce que Nous, Rock on disait. prend. On domine en tout. Tant que nous, ça nous arrange, on prend, on ajoute ça au score du vendredi. Voilà. En tout cas, c'est la meilleure émission en Afrique de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci. Coucou la pause. Coucou. Salut, moi c'est Arsène Wenger. Vipius, un artiste chanteur. Ça fait très longtemps que je vous suis à partir de 11h30. Alors, c'est quel jour vous allez m'inviter à prendre part à votre émission? Mais c'est quand vous voulez, ce Oui, sera c'est avec quand il plaisir. veut, Écrivez-nous après sur le numéro et puis on verra. Coucou la pause. Coucou. Comment est-ce que vous avez passé votre week-end? Ah, Bien. très Pas bien. mal. Très bien. Très bien. Bien. Pas Chez mal. moi, c'était Mm. bien. Mm. Très, très Bien, bien. Bien. pas mal. Pas mal. Très, très bien. C'est très bien. J'imagine où tu étais. Ah ouais. Non, j'étais à la maison. Voilà. On se connaît, hein? Non, j'étais à la maison. Franchement, vous êtes sapé comme jamais et j'achète toutes les tenues de ce matin. Ensuite, dites à Miss qui s'occupe de l'innovation de donner le prix de sa dot. C'est Aris Mendy depuis le Bénin. Mhm. Mais il est bon. À Et donc, demi-fond. clair. Et donc, c'est clair. Donc, les voisins seront nos futurs Attends, c'est beaux-pères. pas à toi de Il donner faut le Beaux-parents. prix. donner le prix de la dot. C'est madame. pas C'est elle pas qui elle doit de donner donner. On va le donner. prix. C'est pas elle de Mon donner. fils, toujours le prix. Nous, on va Il donner. peut juste nous écrire, juste à la fin de l'émission, lui donne le prix. C'est un peu cher.
Ok. Pas un peu, c'est très cher. Recto verso. Combien? Bon, il peut préparer dans les 15 millions. 15 millions, plus 15 millions juste pour les cheveux. Oui, juste Très pour les important. cheveux. On verra bien. On verra bien. Ok. Finalement, c'est une rançon. Surtout, c'est le Bénin, non? Le Bénin. À dormir, quoi. Et dans l'argent. Et dans l'argent. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre émission. J'aime beaucoup. Moi, c'est Hila Serge. Je vous salue depuis Tokwa. Ramco est passé surtout en excellent début de semaine. Bien de choses à vous. Merci. Pour la famille. Beaucoup. Je souhaite rien que le bonheur, force et courage à vous. Dieu devant, Dieu derrière. C'est Style AG. Merci beaucoup. Merci Beaucoup la pause. Beaucoup. J'espère que vous allez bien. C'est depuis la Côte d'Ivoire, juste pour vous souhaiter un bon but de semaine. Merci. Dernier Thank you. message et on attaque les rubriques. Salut à vous tous. Bonne Salut. émission à vous. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Bonne émission à vous. Thank you. Merci. Thank you. Alors, j'ai l'embarras de choix parce que les contenus d'aujourd'hui sont très intéressants. Mais je veux qu'on puisse terminer en rigolant, en s'amusant. Alors, Hubert, bonjour. Bonjour Eugène. Comment vas-tu? Eh bien, vous savez. Eh bien, vous savez. Tchalé de Kema. Bah oui. Eléa. Eli, ça va, bon, allez. Inkere. Ruth. Déco. Ça va. Ça va. C'est celui qui a hésité à dire Tchalé de Kema. C'est celui qui a hésité. Tchalette. Un homme féminin, Tu veux dire Tchalette, c'est ça? Ah oui. Alors, très chers téléspectateurs, encore bonjour et bienvenue dans votre rubrique Tchalé de Kema d'aujourd'hui. Eugène. Dis-moi. Tu es venu comment aujourd'hui? Ça a été tout un péripétie. C'est bon. Bref, laissez-moi raconter ma vie. Tu as fait comment pour te déplacer ce matin? Avec des déplacements. Déplacement. Ce qui est sûr, je n'ai pas volé quand même. Bon, avion, hélicoptère, voiture, moto. En voiture. En voiture. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, juste aujourd'hui, nous sommes avec un conducteur VTC. Nous sommes avec un conducteur, tout simplement, de véhicule ou de taxi, qui nous raconte la manière dont l'activité se passe, la manière dont ça se présente avec les clients. Certains clients qui sont parfois chaleureux, accueillants, et d'autres qui parfois vraiment, ce n'est pas trop ça. Je ne vais pas trop tergiverser. Ne tergiverse pas trop. Je vais lancer l'élément après mon jingle. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va. Alors, vous êtes conducteur VTC, c'est ça? Oui, si. Alors, comment est-ce que se passe l'activité? Vos journées, par exemple, ça donne quoi? Bon, pour l'activité, je peux dire qu'on rend grâce. C'est pas trop ça, mais on fait avec. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être conducteur VTC? Pourquoi pas autre chose? Bien sûr que je peux faire autre chose, mais puisqu'il n'y a rien pour l'instant, on fait ce qu'on a sous la main. On fait d'abord avec ce qu'on a sous la main. Et le jour où ça va donner quelque chose de meilleur que ça, on va aussi emprunter ce pas là-bas. Qu'est-ce que ça va donner? Donc pour l'instant, je suis là ici. Vous pourrez nous dire certains comportements, mais qui vous énervent un peu chez certains clients? Ou quelque chose qu'ils font qui n'est pas bon et qu'ils devraient arrêter? Bon, puisqu'il y a des clients qui ne considèrent pas vraiment ce métier comme si c'était vraiment un métier qui peut nourrir l'homme. Et ils ont cette manière, excusez-moi, insolente d'accueillir les chauffeurs. Et ils parlent mal. Et déjà, quand ils passent la commande et que tu acceptes, tu les appelles pour voir si effectivement la localisation qui est sur l'application est vraiment correcte. Et ils trouvent que tu les déranges. Donc,
Ils n'aiment pas être courtois quand je leur pose certaines questions. Ils te parlent mal. Tantôt, des fois même, quand tu poses des questions, ils peuvent aussi annuler la commande. Juste parce que tu as demandé si la localisation elle est correcte ou pas. Donc, c'est vraiment des situations qui sont vraiment énervantes, qui ne nous honorent pas aussi. Et il y a aussi d'autres. Côté monnaie, par exemple, quand tu leur dis qu'il n'y a pas la monnaie, que tu aimerais déposer ça sur l'application, ils te disent non, qu'ils ne veulent pas. Bon, il y a plein de soucis, qu'on rencontre avec certains clients. Par contre, il y a d'autres qui sont très joviales et on doit aussi respecter les clients. Aussi petit qu'il soit, on lui doit du respect parce qu'on a besoin de son petit jeton qu'il y a dans sa poche. C'est-à-dire que même si c'est 800 ou c'est 1000 francs, une course de 1000 francs ou 800 que la personne doit faire, c'est aussi beaucoup. Ça va rajouter à peut-être que les 5 000 que tu as fait dans la journée, ça va te faire 6 000 ou 5 500. Donc il faut toujours respecter les clients, peu importe la manière dont la personne se comporte avec toi ou la manière dont la personne est venue, tout ça là, il faut toujours respecter les clients. C'est vraiment nécessaire. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je voulais commencer en disant... Est-ce qu'on peut expliquer un peu le VTC pour terre à terre pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, il y a des valois, mais parce que au premier d'ici, donc il y a des valois. Non, VTC, c'est-à-dire c'est comme un cycle qui a une définition. Jeanne, est-ce que tu peux les aider? Je savais que tu l'as mis dans le problème et qu'il va faire une passe maladroite. VTC, c'est mes véhicules de transport commun. Ben voilà. Mais moi, je connais. En fait, c'était juste le temps de réfléchir. C'est ça, pour remettre les choses en place. L'essentiel qu'il a trouvé, vous ne l'avez pas aidé. Est-ce que, j'allais dire, c'est sûr que ces véhicules de transport cher, commun, bon, c'est sûr que commun, c'est mieux. En tout cas, c'est véhicule. Voilà. Et donc, c'est véhicule de transport commun, pour ne pas dire taxi. Voilà, c'est une manière un peu chic de dire la chose. Donc, ce n'est pas évident, comme tu venais de le dire. Mais on retient essentiellement que c'est une question de respect entre le conducteur et les clients. Comme il le disait, je ne suis pas obligé d'aimer le conducteur n'est pas obligé de m'aimer. Mais il faut qu'on se respecte mutuellement. Voilà, ça c'est le secret et vraiment c'est la base. Le respect sur le doigt. Absolument. Ce n'est pas un métier évident. Certains le font par plaisir, d'autres... Par nécessité. Oui, comme le dirait ma grand-mère, autrement nangaï pour l'instant. Mais franchement, il faudrait qu'on se respecte avant que on puisse évoluer. C'est ça. Voilà, c'était Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au Vos plaisir. deux rubriques, je les aime beaucoup parce qu'on découvre les Togolais dans leur diversité, dans leur pluralité, dans leur singularité, mais aussi ce qui fait quand même une chose indéniable, c'est que les Togolais ne sont pas paresseux. Absolument. Les Togolais sont des bosseurs. Absolument. Et dans cette... je voulais dire quelque chose, mais je me tais. Miss Ruth Françoise Sasso, la quotidienne TikTok. La quotidienne TikTok. Alors, la semaine dernière, nous avons fait un accent sur notre jeune Togolais, Donné TV, qui est en train de défendre les couleurs de notre drapeau actuellement au Cameroun. J'aimerais lui faire un clin d'œil à tous les Togolais. Pas, s'il vous plaît. En vous faisant savoir qu'aujourd'hui, c'est la demi-finale. Ah oui, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est la demi-finale et c'est l'occasion d'apporter une fois encore notre soutien à notre jeune frère. Il a besoin de nous aujourd'hui plus que jamais. Alors n'oubliez pas, tapoter, envoyer des cadeaux et surtout voter. Depuis le début, nous sommes en première place. Alors nous ne comptons pas perdre cette place. Alors je compte sur vous pour garder cette place jusqu'à la grande finale. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Rendez-vous le mercredi pour d'autres découvertes TikTok. Alors, merci on va revenir beaucoup. sur la question de Donné. Moi, ce que j'aime principalement... Cher chargé de communication. Oui, quand même, c'est moi. Alors, ce que j'aime principalement chez nos frères togolais, vous savez, je ne vais pas donner les secrets d'État, mais
pourquoi on se dit pourquoi il est toujours en tête alors que dans les autres pays, on a le Burkina et le Sénégal, ils donnent beaucoup de cas. Si vous avez vu les lions qu'ils ont donnés... C'est vrai. Même des aigles. J'ai jamais vu aigle. Burkina. Ah, mais le Burkina, Si la vous personne qui avez envoie vu les le lions. nombre Hein. de lions Ils ont rassemblé tous les animaux là-bas. tous les animaux, en fait. Mais ce qui fait que donner toujours en tête, c'est qu'il y a les 200, les 100 francs des Togolais qui font en sorte qu'il est toujours en tête dans les votes. Qui font peser la balance. Parce que moi, je vois que les autres pays ne votent pas, mais ils se concentrent plus sur les cadeaux dans les lives. Alors que nous, il y a ma maman qui va donner 2000. Mais si tu dévoiles notre secret comme ça. Hein? Non, c'est la vérité. Il y a ma maman qui va donner 2000. Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité de donner des cadeaux dans les lives. Oui. Parce que je pense qu'en Lyon, c'est pratiquement 300, 400 000, ouais. Mais qu'il y a 300 000. Alors que si on rassemble les 200, on peut véritablement le pousser au niveau des votes. C'est une fois encore pour inviter tout le monde à aller voter. C'est vrai qu'on ne pourra pas envoyer les cadeaux, les cœurs et tout, mais on peut au moins voter. Les votes sont à partir de 199 francs. Vous avez 200. Ben, vous pouvez contribuer à ce qu'il reste toujours premier. Et nous voulons véritablement qu'il revienne ici avec la victoire. Avec la victoire. Oublions le prix qu'il va aller recevoir. C'est l'honneur. C'est la nation, parce que partout, quand tu vas sur les réseaux aujourd'hui, c'est le Togo. Du Togo. C'est le Togo. Du Togo. Et cette histoire de le Togo. Et c'est ce qui fait ma fierté de savoir qu'il y a un jeune qui fait parler de notre pays aujourd'hui en bien, et nous devons le soutenir. Aujourd'hui, c'est la demi-finale, mesdames et messieurs. Allons soutenir, tapotons, et puis envoyons-lui beaucoup de force. Et c'est sur ces notes-là qu'on met un point. Et avec ce dicton de chez nous qui dit « Egbenodou et Donna Mugoto ». Voilà. Merci beaucoup pour le soutien. Et excellente journée. Au revoir. Au revoir.